Salut à tous, aujourd'hui est arrivé le tour de la pâte à pizza. Hier je vous ai montré le coulis, aujourd'hui ça sera la pâte. Alors pour faire cette pâte, il vous faut 1 kg de farine, 1 cube de levure fraîche, 100 g d'huile d'olive, 600 g d'eau tiède à peu près 25 degrés si vous le pouvez, une pincée de sucre et 20 g de sel. Si vous utilisez du sel composé comme je le fais, vous pouvez rajouter 5 grammes en plus. Allez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Donc à ce stade, j'ai mis la farine, le sel, le sucre. Mon huile est mesurée. L'eau tiède, pour ici, je la mesurerai après. La recette d'aujourd'hui a une petite particularité, car j'utilise de la levure du congélateur. Alors je ne vais pas l'utiliser telle qu'elle. Je vais en faire un levain pour la booster un peu. Dans ce cube, je vais rajouter 300 g d'eau tiède et 100 g de farine. Vous voyez, donc là je vais le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il double de volume. Ça va prendre une demi-heure à 1 heure environ. Et ensuite je le rajouterai dans le reste de ma pâte. Voilà, donc on mélange bien. Bon là l'idéal c'est pas le fouet, Prenez une spatule, vous serez beaucoup moins embêté. Donc vous voyez, ça c'est le volume. Donc maintenant, je vais le laisser reposer tranquillement avant de le rajouter à ma pâte. Je mets un torchon dessus. Et puis voilà. À tout de suite. Donc voilà, j'ai démarré ma pâte. Voici mon levain que je vais y rajouter. J'y rajoute aussi l'eau, le levain et l'huile d'olive. Voilà, et c'est parti, j'y mets le levain. On laisse tourner un peu. Alors parfois, selon la farine que vous utilisez, c'est possible qu'il n'y ait pas assez d'eau. Vaut mieux en rajouter au fur et à mesure plutôt que de mettre tout en bloc. Donc là, je suis parti sur 600 g. Maintenant, je teste la pâte. Est-ce qu'elle est élastique ou pas? Je laisse tourner un peu. Et là, vous voyez, la pâte, elle se décolle du moule. C'est ce que je cherche. Donc, je vais ramasser toute la pâte dans le cul de poule. Je cherche mes serviettes que je vais disposer sur la machine pour protéger la pâte des courants d'air. Et là, je vais devoir attendre une bonne heure pour laisser lever la pâte. Pendant ce temps, je vais préparer mes papiers pour mettre dans les moules. Alors vous pliez en 4 et ensuite vous pliez toujours pli sur pli. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de rond. Ensuite vous mesurez ce que vous avez besoin. Vous coupez au ciseau. Et voilà. Vous faites ça sur chacun des moules que vous avez. C'est pas bien compliqué, mais il faut vraiment penser à... Quand vous pliez, à faire pli sur pli. Si vous faites dans l'autre sens, vous aurez des surprises. Pli sur pli. Voilà, hop. Hop. Et encore une fois, hop. On mesure, on coupe. Et voilà. Donc voilà pour la pâte.
Là, on va faire pareil qu'avant, hein, on va ramasser. On va la remettre dans le récipient. Voilà. On va lui redonner un petit coup de battage. 5-6 minutes. Voilà. On commence toujours doucement, hein, parce que sinon vous risquez d'en mettre partout. Un petit coup rapidos. On nettoie bien. On laisse reposer. Là, nous sommes à peu près à 10 minutes. Maintenant, le moment est venu de faire les pâtons. Vous mettez tout sur votre planche. Vous pesez votre pâte. Et ça vous donnera une idée du poids pour chacun de vos fonds de tarte. Hein. Le poids fluctue en fonction de l'eau que vous mettez. Hein, donc, le mieux est de peser le total. Et ensuite, vous divisez. Hein, vous savez qu'avec 1 kg de farine, vous faites 4 à 5. Et si vous voulez un poids précis, eh ben voilà, vous divisez le poids total par 5. Vous façonnez la pâte. Alors si vous aimez la pâte un peu plus épaisse, hein, vous en faites moins, hein, ça il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, vous prenez votre papier, et là cette pâte je l'étale à la main. C'est pour ça que j'essaye de la faire assez tendre. Celle-ci est même un peu trop élastique pour faire ça. Hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à prendre le rouleau à pâtisserie, hein, et il n'y aura pas de problème. Bon, celle-ci, avec un peu d'huile de coude, ben, vous arrivez à le faire encore à la main. Mais voilà, quoi. Donc, en fait, je fais ce système parce que quand je mets mes boules au congèle, si vous voulez, j'ai pas forcément envie de tout le temps foutre de la farine partout. Hein. Donc voilà, et un petit truc pour pouvoir les superposer dans le congèle, ben, vous mettez des pinces à linge. Et ça, vous pouvez superposer, les pâtes ne se toucheront pas. Voilà, on fait un petit mode accéléré, tac tac tac, tac tac tac, hop hop hop. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Si vous voulez que ce soit un peu plus facile, vous la faites un peu moins élastique. Vous faites bien attention à mettre la pâte dans les coins.